Je regrette de ne pas t'avoir fait travailler la danse. Mais j'aurais bien voulu, moi, grand-mère. Pourquoi ne m'as-tu pas fait prendre des leçons? Ta mère a pris des leçons de chant. La clochette, la clochette. Tu vois où ça l'a mené? À l'opéra comique. Et encore, dans les utilités. Dis, grand-mère, tu crois que maman chantera un jour dans un théâtre l'air des clochettes de l'Acmé? Pas là où il y aura un public pour l'entendre. Mais je ne vois pas de mal à ce qu'elle garde ses illusions. Vois-tu, Gigi, des leçons, ça peut donner à une fille l'idée de faire une carrière. Et une carrière pour une femme, c'est la fin de tout. Et si elle devient célèbre? Par exemple? Ben, Polaire ou Cléo de Mérode. Tu crois que c'est leur carrière qui les a rendus célèbres? Mais alors c'était quoi? Peu importe. Tu veux dire que le succès de Polaire vient de ce qu'elle a un grand ducrus? Et Cléo de Mérode, un roi? On dit mademoiselle Polaire, mademoiselle de Mérode. Un peu de respect, s'il te plaît, pour les personnes qui le méritent. Bien, grand-mère. Et puis je t'ai déjà dit, quand tu es assis sur un siège bas, il faut rapprocher tes genoux l'un de l'autre et les plier ensemble, soit à gauche, soit à droite, pour éviter l'indécence. Mais grand-mère, j'ai mon pantalon et mon jupon de dessous. Le pantalon est une chose, la décence en est une autre. Tout est dans l'attitude. Moi, je le sais. Tante Alicia me le répète assez souvent. Oh, je t'en prie, j'ai pas besoin de ma sœur pour t'inculquer les convenances élémentaires. Là-dessus, Dieu merci, j'en sais un peu plus qu'elle. Ben alors qu'on fasse des jupes un peu plus longues. Que je sois pas tout le temps pliée en zac dès que je m'assois. Tu comprends, grand-mère? Tout le temps, faut que je pense à mon ce que je pense avec mes jupes trop courtes. Silence. Tu n'as pas honte d'appeler ça ton ce que je pense? Je ne demande pas mieux que de lui donner un autre nom, moi. Ah, il n'y en a pas d'autre. Ah. Mais tout de même, grand-mère, on me ferait mes jupes une main plus longue. Ou mieux, on rajouterait un petit volant. Un petit volant, ouais, un petit volant, voilà qui serait agréable à ta mère. Un petit volant. Pourquoi? Elle n'aime pas les petits volants? Ce qu'elle n'aimerait pas, c'est de se voir à la tête d'une grande cavale, qui paraîtrait au moins 18 ans. Bah, avec sa carrière, raisonne un peu. Oh, je raisonne. Mais puisque je sors presque jamais avec maman, quelle importance serait-il? Oh. Maman! Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, j'ai oublié de t'apporter ton journal illustré. Ah. Ça ne m'étonne pas de toi, Gigi. Grand-mère, je peux descendre au kiosque pour acheter la revue théâtrale pour maman. Avec tes papillotes. Je voudrais bien savoir ce qu'il y a de si important dans ce magazine. Il paraît qu'il y a ma photographie. Oh, bah alors. Et si on attend trop, le numéro sera épuisé. Évidemment. Alors, Gigi, je t'enleverai tes papillotes à ton retour, Gigi. Ouais. Prends-moi mon Gilles Blas du même coup. Hein. Entendu, grand-mère. Ah, toi, maman, Qu'est-ce qu'elle a fait avec encore? tes journaux à scandale. Pauvre Gigi, je me demande ce qu'elle fera dans la vie. Elle est comme en retard, hein. Oh, moi, à son âge, Tu n'inventes pas trop de ce que tu faisais à son âge. Si mes souvenirs sont exacts, à son âge, tu disais zut à Monsieur Ménesson, tout minotier qu'il était, tout disposé qu'il était à te faire un sort. Et tu t'en allais avec un petit professeur de solfège. Pauvre Georges, c'était pas un mauvais type, tu sais. Ah, tu trouves? Et il a offert de m'épouser. Eh ben, c'est bien ce que je dis. Si je n'avais pas été là pour t'épargner ce déshonneur. Oh, Allez, ne respire pas. quoi, maman? Je te dis, ne respire pas. Tiens, voilà. Est-ce que cette fois-ci, au moins, ils vont te donner un vrai rôle dans cette nouvelle pièce? Je suis tranquille. Ah là. Il n'y en aura encore que pour Marceline Tiphaine, tu penses bien. Oh là 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 là, comment est-ce que je supporte une vie pareille? Oh, c'est celle que tu as choisie. Mais tu la supporterais mieux si tu avais quelqu'un. C'est la solitude qui te remonte dans les nerfs et te fait voir tout en noir. Tu es anormale, ma fille. Mais j'ai Jacques. C'est pas quelqu'un? Si un petit employé au poste lui appelle ça quelqu'un, c'est que nous nous entendons plus sur les mots. Mais enfin, il y a la retraite tout de même. Ah, vraiment? Alors tu veux le garder dans tes jupes jusqu'à sa retraite, c'est ça? Mais c'est pas ma faute si j'aime que lui, maman. Ben, c'est certainement pas la mienne. Ah, je le sais bien, parce que tu penses. Tu aurais voulu pour moi quelqu'un comme... Comme qui? Comme tonton, par exemple. Tonton. Mais laisse donc cette façon de parler à Gigi, qui n'est qu'une enfant. Rassure-toi, ma fille, Gaston Lachaille n'en est tout de même pas aux artistes de l'opéra comique. Et tu lui rendras cette justice qui s'en est toujours tenue comme doit le faire. Un célibataire de sa situation, un roi du sucre, aux grandes demi-mondaines. Oh, des belles vaches, lui. Mesure tes paroles, ma fille. D'appeler les choses et les personnes par leur nom, ça n'a jamais avancé à rien. Les maîtresses de Gaston de la branche. Du reste, il a qui tenir. J'ai fort bien connu son père. Ah oui? Ah oui, très bien. Ah? Et songe, ma fille, songe au poids d'une telle fortune sur ses épaules. Mais plains-le, maman, pendant que tu y es.
Enfin, c'est pas pour réclamer, mais depuis le temps que nous connaissons Gaston, il ne t'a guère donné que sa confiance. Mais il ne nous doit rien, ma fille. Il passe pour un peu regardant, mais on ne l'a jamais vu se dérober à ses obligations réglementaires. Ses automobiles, son hôtellerie sur le parc Monceau, le bois de liane d'exellement, ses bijoux d'anniversaire, le baccarat à Deauville l'été, à Monte-Carlo l'hiver. Quoi, il fait ce qu'il convient de faire. Sauf envers nous. Nous avons toujours eu par lui du sucre pour nos confitures et pour mon curaçao. De temps en temps, le volaille de ses fermes et des attentions pour la petite. Et tu es contente avec ça? Parfaitement, je suis contente avec ça. D'autant plus que si je ne l'étais pas, ça n'y changerait rien. Alors en somme, pour nous, ce Gaston Lachaille, qui vient si souvent te demander une camomille et qui est si riche, c'est comme s'il ne l'était pas. Si nous étions au besoin, et s'il nous en tirerait seulement. Ah, mais j'en suis convaincue. Mais j'aime mieux ne pas avoir à le lui demander. Voilà, maman. Merci, mon chou. Merci. À la dernière page. Quoi, maman? Je te dis, cherche dans les petites photos de la dernière page. C'est une idée que j'ai comme ça. Tu viens, Gigi? Eh ben, Gigi. Oh, Grand-mère, oui. si tu me faisais un cran d'ondulation sur le côté, pour changer. Ouais, il n'en est pas question. Des boucles à l'extrémité des cheveux. C'est le maximum d'excentricité pour une jeune fille de ton âge. Mon âge. Lydia Poret, elle a mon âge. Mais ça n'a pas empêché le baron Ephraim de lui offrir un solitaire monté en vague, que montre à tout le monde au cours. Un solitaire? Ouh là 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 Une là. fille de 15 ans, mais je pense que sa mère est folle. C'est pas de sa faute à Lydia. C'est le baron lui a donné. C'est pas le baron que je blâme. Le baron sait ce qu'il a à faire, mais le simple bon sens exigeait que la mère Poret mette cette bague dans un coffre à la banque, en attendant... En attendant quoi? Bah, les événements. Quels événements? Oui, enfin, je me comprends. Et si Lydia met la bague à son doigt, il n'y aura pas l'événement. Pas les mêmes. Le baron est un homme à se raviser. Mais s'il s'est bien déclaré, la mère Poret n'a qu'à retirer sa fille du cours. Et tu me feras le plaisir. Jusqu'à ce que tout ceci soit tiré au clair de ne plus faire tes deux trajets avec cette petite Poret. Pas ton idée. Si elle se marie, grand-mère. Mariée? Avec qui se marier? Avec le baron, tiens. Oh, tu l'entendrais. Oui, oui, j'entends. Cet enfant tombe d'une autre planète. Eh bien...